effectivement de services éducatifs à l'enfance et ça rejoint les débuts de ce dossier-là au sein de la CSN, au sein de la Fédération, où il fallait convaincre le monde que les garderies, c'était un plus. Moi, je peux revenir, là, y compris au temps où j'étais au travail, en congé maternité, c'était pas répandu, cette idée-là. Et tu avais toujours un peu la suspicion, c'est-tu du monde sans cœur qui ne pense qu'à elle, puis veulent aller sur le marché du travail et se foutent un peu des effets que ça a sur les enfants. OK? Alors que tout le dossier à la CSN a toujours été bâti pour développer vraiment des services qui répondent aux besoins des enfants, des services de qualité. Ça, pour nous, c'est une orientation de fond. Les garderies ne se sont pas construites sur le dos des enfants, au bénéfice des femmes. Et je pense que ce qui a toujours été la force de la CSN à l'intérieur de ce dossier-là, ça a été la capacité de mener en harmonie à la fois les intérêts des femmes, les intérêts des enfants, les intérêts des parents et les intérêts des travailleuses. Essayer de conjuguer ça continuellement, je pense que ça a été notre grande force à l'intérieur du dossier. Et écoutez, l'idée de service éducatif, là, on va être honnête, c'est au cœur de notre projet de société. Hein, tu vises l'égalité des chances pour les enfants, tu vises des interventions qui sont adaptées à la réalité de la petite enfance et tu vises aussi à permettre aux femmes d'agir en toute égalité dans la société en leur permettant, entre autres choses, de gagner le marché du travail, non seulement pour garantir leur autonomie financière, mais aussi pour leur permettre de s'épanouir aussi socialement. Et écoutez, tout ce secteur-là, là, c'est un investissement de société majeur. Tu as rarement des services qui ont une telle incidence sur l'avenir. Qu'on pense à la réussite scolaire, à la santé, à la diminution de la criminalité, sur plein de facteurs, c'est très documenté. L'investissement dans la petite enfance, c'est quelque chose de majeur. Quand tu me parles de ça, là, les services éducatifs à l'enfance, c'est aussi pour moi l'histoire d'une longue lutte dont les premières racines sont communautaires, dues au mouvement des femmes et sont aussi syndicales. Ça, c'est absolument majeur. C'est pas tombé du ciel, le réseau, loin de là. Et moi, je me souviens très bien, à la fin des années 60, au début des années 70, tu avais là, pour tout le Québec, à peu près 70 garderies sans but lucratif. Hein, comparons à aujourd'hui, là, on part de très loin. Et on avait aussi à l'intérieur des syndicats des femmes qui aspiraient à rester un peu plus longtemps sur le marché du travail. Souvent, les femmes étaient très concentrées dans des emplois à temps partiel, faute de services de garde adéquats. Alors tout ça, cette chimie-là, ça a amené beaucoup une implication des comités de conditions féminines au sein de la centrale, aux besoins non seulement des femmes travailleuses, non seulement des parents, mais aussi des enfants, parce que sans qualité, tu n'aurais jamais convaincu personne, il fallait aller vers un réseau de ce type-là. Quand je dis là, des années et des années de lutte, il y a eu beaucoup de volets qui étaient visés par ces luttes-là. D'abord, la première étape, c'était de faire reconnaître qu'il y avait une responsabilité qui dépendait aussi des gouvernements et de la collectivité. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Tout le monde contribue à financer, par exemple, les écoles. Oui. Mais c'est un peu la même chose au niveau de la petite enfance. Et cette idée-là, là, c'était loin d'être ancré. Convaincre les gouvernements qu'ils avaient une part de responsabilité par rapport à ça, c'était quelque chose de très important. Quand on a réussi à franchir cette étape-là, il y a eu toute une lutte qui a dû s'amener pour faire reconnaître que ces services-là, bien sûr, on les voulait pour les familles défavorisées, pour les enfants qui avaient des difficultés particulières,
Mais il fallait plus que ça. Il fallait un service pour l'ensemble de la population. Parce que tous les enfants ont droit à l'égalité des chances. Et ça, le fait d'avoir une implication importante du mouvement syndical là-dedans, ça a été majeur. Parce que là, tu sortais de services strictement orientés vers des gens qui résolument en avaient besoin. On n'avait rien contre ça, mais on pensait que ça devait être un service universel qui ait une vocation plus publique. Toutes les luttes aussi, puis j'y reviendrai probablement au cours de notre entrevue, pour obtenir des conditions de travail décentes. Tu ne peux pas rêver de qualité dans les services de garde si tu n'as pas une qualité dans les conditions de travail. Ça va de pair, c'est absolument majeur. Il y a eu des batailles pour obtenir de la réglementation. Tu sais, tu ne peux pas là, partir un beau matin et dire « Tiens, moi j'ai une idée, je vais m'ouvrir une garderie », comme si c'était un marchand de fleurs ou comme si... Non, il y a un autre genre de responsabilité et des luttes énormes pour obtenir du financement direct pour les garderies. Parce qu'au départ, les programmes, ils se sont développés en fournissant strictement de l'aide aux parents les plus pauvres, ce qui est correct, mais ça ne donnait rien, ça comme tel, aux garderies. Et il fallait tout orienter nos revendications, développer des alliances pour faire en sorte que le financement, il aille directement au service. Autrement, tu as des pauvres services, tu as des services qui sont un peu montés sur un coin de table avec les moyens du bord. Là. Alors pour moi, c'est très, très, très évocateur de tout ça. Oui, je suis fier quand j'entends parler des services de garde éducatifs à l'enfance. On a un modèle assez exceptionnel qui fait un peu l'envie de toutes les Amériques. On a été une inspiration aussi pour le reste du Canada, qui a résisté très longtemps au modèle, hein? Très, très longtemps, et qui faisait en sorte d'ailleurs d'offrir des crédits d'impôt au fédéral pour tous ceux qui n'avaient pas accès aux services de garde, donc l'ensemble des autres provinces, mais ici au Québec, parce que les contribuables québécois payaient à travers leurs impôts l'existence de services, on n'avait pas droit au crédit d'impôt. Non, mais c'était de ce côté-là, oui, j'étais heureuse quand le fédéral s'est déniaisé pour s'impliquer du côté des garderies, mais disons que ça faisait plusieurs années qui nous privait de ressources extrêmement importantes. Autant je pense qu'on peut être fier de ce réseau-là, autant je pense qu'il ne faut pas se péter les bretelles et perdre de vue qu'il y a une grande fragilité encore aujourd'hui autour de ces acquis-là. Quand la loi a été votée pour les contributions réduites, la mise en place des CPE en 1997, il y avait un échéancier pour compléter le réseau. Savez-vous c'était quand? C'était 2005-2006. Aujourd'hui, on est en 2024 et le réseau n'est toujours pas complété. Il y a eu aussi, par rapport à l'époque, des reculs sur le nombre de places qui se développaient dans les CPE et dans le milieu familial par rapport aux garderies commerciales. Je vous dirais à ce moment-là, les subventions n'allaient pas vers les garderies commerciales. Tout était orienté vers les CPE. Et c'est en soi une très mauvaise utilisation des finances publiques que de faire ça. Il me semble que quand tu mets des argents publics à la disposition d'un secteur, ben, tu dois le faire avec des préoccupations d'offrir la plus grande qualité possible. Et c'est pire encore, tu sais, on dira là, les garderies commerciales non financées. Ben, les garderies commerciales non financées, il y a aussi une contribution de l'État à travers le crédit d'impôt. Hein? On se prive effectivement d'aller chercher des ressources pour financer un ensemble de services de la population. Et encore là, on ne sert pas les intérêts de la meilleure qualité. Il y a eu des reculs autour de la formation. Hein? 2 éducatrices sur 3 à 1 sur 3. Ça, c'est des reculs importants et ça joue énormément à la fois sur la charge de travail, j'en suis convaincue dans les milieux de travail, à la fois aussi sur la qualité du service que tu vas offrir à la population. Alors,
ça nous a amené, durant toute une période, à un peu privilégier, à jouer un peu les objectifs de développement du réseau contre des objectifs de qualité. Il fallait aller vite, donc on finance et on se soucie moins. Est-ce que je mets les argents dans le secteur où c'est le plus rentable en termes de qualité? Et je pense qu'au fil des ans, on a vu aussi éroder un peu les grands principes directeurs du développement du réseau. Moi, je me souviens, quand il s'agissait d'ajouter des places, on avait réussi à obtenir des comités régionaux où siégeaient toutes sortes de monde, dont des représentants de la société civile, des représentantes des CPE, de différents secteurs, des syndicats, des villes, bon, plein de monde, OK? Des éducateurs, des gens qui connaissaient le milieu. Et le principe directeur, c'était d'étudier l'état des régions, voir les besoins et privilégier quelque chose qui réponde à la plus grande qualité et qui satisfasse les besoins réclamés par les parents. Aujourd'hui, c'est davantage le ministère, je pense, qui se mêle de ça. Et il y a là une belle piste de ramener un peu plus de démocratie et probablement de s'arrimer sur davantage de qualité dans le développement du réseau. Alors tout ça, là, oui, pour moi, c'est des beaux souvenirs, les services de garde éducatifs à l'enfance, mais en même temps, il ne faut jamais perdre de vue que ces acquis-là sont fragiles et que la bataille doit continuer.